Bitcoin s'écroule sous les 80 000 $, les altcoins le suivent derrière. Est-ce que c'est donc la fin du bull run? Bon, petit disclaimer, si je vous fais cette vidéo-là, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de la réflexion que vous avez face à ce marché-là. Déjà, le premier point qui va être important à comprendre autour de la crypto, c'est pourquoi tout le monde est bullish sur ce marché. Ou plutôt, la vraie question, c'est pourquoi personne ne veut être bearish, personne ne veut être vendeur face à ce marché. C'est OK, un marché monte et un marché descend. Il faut avoir plus de discernement dans votre vision de marché. Actuellement, sur BTC, structurellement parlant, on a break la structure weekly sur les 108 000 et on est passé bearish à ce moment-là en time frame weekly daily. À ce moment-là, sur du moyen long terme, on est baissier sur le marché et c'est OK de se le dire en fait. Un marché qui tombe, c'est un marché qui va nous permettre d'acheter plus bas. Mais ce type de signal-là, il faut le voir parce que sinon tu vas vouloir constamment l'acheter parce que tu vas dire que ça va remonter. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu vois l'exemple juste ici, quand on a break mon higher low weekly, donc on est passé bearish, on a créé un gros mouvement baissier. Et ça, en fait, c'est des signaux clés simples, basiques, mais qui permettent de dire ok, là actuellement la tendance n'est pas vraiment à la hausse et on va sûrement proposer des impulsions baissières. Ça, c'est un premier point. Ensuite, derrière, ce qui va être important de comprendre aussi, c'est dans quel contexte tu te situes actuellement sur ton marché. On a une instabilité politique, des événements avec les tarifs douaniers dans tous les sens par Trump, des conflits dans le monde, des tensions géopolitiques, enfin bref, plein d'événements qui font qu'on a de l'instabilité. Et quand il y a de l'instabilité, un investisseur, il veut placer son argent où c'est sécurisé, où il va en perdre le moins possible. Et du coup, dans ce contexte-là, est-ce que tu penses vraiment qu'on va mettre notre argent dans un actif qui peut perdre 10-15% de sa valeur en l'espace de 24 heures? En réfléchissant comme ça, naturellement, tu te dis, oui, bon, peut-être que je ne vais pas placer mon argent sur BTC ou dans de la crypto. Et ça, c'est tout simplement des réflexions simples, mais neutres, sans émotion, sans affect, sans quoi que ce soit, qui te font te dire, ok, je préfère sortir de ce marché-là, plutôt que d'y rester et revenir quand la tendance me donnera des signes. Actuellement, est-ce que c'est la fin du bull run? Pour moi, un point que je développe beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est déjà de base, est-ce que vous avez vu le bull run? Parce que certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes aveugles, dans le sens où votre crypto-monnaie ou votre altcoin sur lequel vous êtes placé n'a pas décollé. Donc vous dites, il n'y a pas eu de bull run. Mais si on revient un peu en arrière, entre 2023, 2024, 2025, on a quand même eu une narrative memecoin, où on a eu des dizaines de memecoins qui nous ont proposé x50, x100, x500, certains. On a eu Trump qui a lancé son propre memecoin, donc le président des États-Unis qui lance sa propre crypto-monnaie. Tout ça quand même me montre un signe de top de marché, me montre quand même un certain bull run. Et celui qui me dit l'inverse, il se ment un peu à lui-même. Donc moi, c'est pour ça qu'en octobre, j'ai vendu une partie de mes bagues lorsque BTC a retouché 124 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, c'est plus risqué de maintenir une position sur un top de marché, d'accord, que de la vendre. Et ça, c'est des réflexions toutes bêtes. Et quand vous avez ce schéma de pensée-là, sans émotion, sans espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce marché-là qui ont de l'espoir, ils veulent que ça monte. Mais nous, on est pragmatique. On veut des choses concrètes qui nous font dire ça va monter ou ça va descendre. C'est ça qu'on recherche, nous. Et au final, le résultat, c'est quoi? Ben non. Quand on voit tout ça, on se dit, oui, bon, j'étais peut-être pas sur les bonnes cryptos, mais il y a quand même eu un semblant de bull run. Mais j'étais peut-être pas sur la bonne narrative. Et c'est OK. Et comprendre ça, c'est déjà pouvoir gagner plus que perdre. Parce que quand tu as tout ce discernement-là, situation et contexte économique et politique, événements dans le passé qui traduisent quand même une forte hausse des crypto-monnaies sur certains narratifs, donc oui, un semblant de bull run avec des événements comme Trump qui lance son memecoin, et une structure, techniquement parlant, qui est bearish, en fait, oui, actuellement, en crypto-monnaie, on est vendeur. Et on est sur une structure qui va être baissière et on creuse de plus en plus bas. Ça, c'est le résultat factuel des choses. Maintenant, toi, ton but, c'est de simplement, si ton marché crypto te montre ça, attendre avant d'en charger. Ou du moins, peut-être aller chercher des marchés, comme le Forex, comme les indices, comme l'or, qui vont te proposer plus d'opportunités pendant que ta crypto-monnaie ne te propose pas vraiment de performance. Parce que du coup, tu pourras revenir sur la crypto quand, structurellement parlant, on aura peut-être break un lower high. On aura peut-être switch bullish en weekly. Dans ces moments-là, tu peux te dire, ok, là ça commence à m'intéresser, j'ai des signaux de renforcement à l'achat. Mais tant que tu n'en as pas, du coup, tu peux aller migrer ailleurs. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer et c'est ça que je veux te faire prendre conscience, c'est que si ce marché-là ne te propose pas quelque chose, va sur un autre. Sois pas tout le temps bullish borné pour que ça monte, pour que ça monte. Parce que du coup, c'est la meilleure méthode pour perdre. Si ce genre d'information t'intéresse et que ce discernement de marché te plaît, je t'invite à cliquer dans mon lien en bio qui rejoint simplement sur mon canal où je partage ce type de valeurs-là et aussi où tu vas avoir la possibilité, si tu es intéressé, de pousser plus loin en accompagnement avec moi et surtout en intégrant mon académie et mes groupes privés pour tout simplement renforcer ta vision de marché, enrichir tes connaissances et ne pas fonctionner comme la masse qui attend certaines choses ou qui du moins déduisent des choses sans en être sûr. Non, toi le but c'est que tu justifies tout ce que tu vois, que tu sois sûr de ton analyse et que du coup tu te fasses pas piéger bêtement.